Bonsoir à tous les Africains, à tous les Congolais, et même au monde entier. Ce qui se passe au Congo démocratique, à la République du Congo démocratique, a besoin de tous les Africains pour qu'on n'oublie pas. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui gêne l'Europe? Avoir de grosses entités en Afrique. Chaque fois, il faut vouloir les balkaniser. On se rappelle la guerre du Biafra, menée de bout en bout par la France et l'Angleterre, enfin l'Europe, British Petroleum, Total, etc. Rien que pour le pétrole nigérian. Il y a eu un échec, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ensuite, il y a eu l'or du Tchad, l'or de la République centrafricaine. Hier encore, tout près de nous, c'était le Mali qu'il fallait balkaniser. Curieux d'entendre un ministre des Affaires étrangères d'un pays européen dire que les Nord-Maliens et les Sud-Maliens sont de peuples totalement distincts, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes religions, qui ne se comprennent pas, et qu'il fallait vraiment les séparer. À cause des richesses de ce sol, du Mali, de l'eau, de l'or, de tout ce qu'il y a, du pétrole, du gaz. Ensuite, c'est le Niger. Aujourd'hui, c'est le Congo. Demain, ça va être le tour de qui? Réfléchissons ensemble, chers amis, chers frères africains. L'Europe a besoin de nous. Nous avons besoin de l'Europe. Mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une des parties. Il faut que les gens comprennent cela. Je disais tantôt, qu'à l'Europe, qu'est-ce que l'Europe a? Si elle traite directement avec le Congo pour ses richesses, pour son sous-sol, plutôt que d'aller traiter avec le Rwanda, créer une guerre là, encore diviser, créer la guerre pour vendre des armes, profiter du sous-sol, profiter des richesses. À un moment donné, il faut que tout s'arrête. On pense que la France a peur de parler à Kagame parce que en 1994, elle s'est sentie responsable du génocide. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. À l'Union européenne, what about? Qu'est-ce qui se passe à l'Union européenne? C'est vraiment une honte de voir que l'Union européenne s'en va conclure des marchés en février 2024 avec Paul Kagame pour exploiter, pas exploiter dans le sens d'exploitation normale, l'exploitation, le vol orchestré des richesses du Congo, et ne pas hésiter à armer celui-ci. C'est pour cela, tantôt, je disais encore que Tshisekedi a été très intelligent à ne pas déclarer directement la guerre. Il faut féliciter son conseiller, féliciter cet homme, ce président bien posé dans sa tête, qui a parcouru le monde entier en train d'exposer son problème, a expliqué combien de fois aujourd'hui la population congolaise est traumatisée par les actes barbares de Paul Kagame et de son armée. Tout le monde est unanime aujourd'hui que le M23 n'est qu'une façade et que derrière c'est le Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a ces puissances européennes qui n'hésitent pas à aller conclure un marché avec quelqu'un qui ne possède rien. Réfléchissons ensemble. Je vais au marché, j'ai dit au vendeur là, mais toi là, tu as des œufs. Mais l'autre là, il vend des tomates. Mais moi, j'ai besoin des tomates de l'autre là. Mais il faut aller prendre ça pour venir me vendre à un autre prix. Je l'achète. S'il veut se battre là, je suis derrière.
On va t'aider à le vaincre, à l'humilier. C'est dommage que des gens comme Corneille Nangaa se mettent à écouter ces chants de sirènes pour devenir simplement un jour président du Congo, président comme ça dans la bouche, alors que c'est le Rwanda qui va diriger son pays. Est-ce que ça, c'est avoir de l'amour de son pays? Est-ce que ces gens d'hommes doivent être suivis? Est-ce qu'il est allé à l'école pour ça, pour comprendre ça? Aujourd'hui, l'Africain doit être à mesure de discuter d'égal à égal avec l'Européen. Nous avons fréquenté les mêmes écoles, nous avons étudié les mêmes choses, nous avons réfléchi, nous sommes capables de réfléchir exactement de la même manière, ou d'ailleurs peut-être mieux. Il faut arrêter cela à un moment donné. Il faut arrêter cela. Que l'Europe arrête d'armer le Rwanda contre la République démocratique du Congo. On dit, il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien du tout à l'Europe de traiter directement avec le propriétaire des minéraux de coltan et de l'or et d'autres choses et d'autres minéraux, plutôt que d'aller traiter avec un sous-fifre qui va venir faire de l'exploitation. Mais pourquoi? Si j'ai besoin de quelque chose en Europe, nous, on ne va pas le prendre. Est-ce qu'ils ont vu qu'on a menacé des intérêts européens ici, rien que pour exploiter ou bien pour extorquer quelque chose? Mais il ne faut pas qu'on donne des idées aux Africains. Il ne faut pas qu'on nous amène à avoir vraiment une autre idée de l'Europe. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble, l'Europe et l'Afrique. Mais nous n'allons pas accepter de vivre ensemble alors, dans ces conditions de maltraitance, d'escroquerie, de piraterie et de pillerie. Ça, on ne doit pas l'accepter. Aucun Africain de dorénavant ne doit accepter cela. Il faut que l'Afrique comprenne maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On peut tout faire chez nous. On peut tout discuter chez nous. On peut avoir les idées ensemble, exposer nos problèmes, avec l'Europe, trouver des solutions. Mais il ne faut jamais accepter de vendre nos pays. Disons l'Afrique d'abord, disons nos pays d'abord. Aujourd'hui, c'est le Congo. Disons le Congo d'abord. Disons la République démocratique du Congo d'abord. Merci au président Ndayishimiye qui a envoyé des troupes au Congo pour défendre la République démocratique du Congo, parce qu'il sait très bien que après le Congo, l'idée expansionniste du Rwanda, de Paul Kagame, peut toucher ses frontières. On a cité des cas un peu partout en Afrique. Si le Mali a pu faire échec à sa balkanisation, le Nigeria a pu faire échec. Mais il faudrait que les Africains aident la République démocratique à faire échec à ce genre d'idées. Il faudrait que l'Afrique trouve des partenaires sérieux qui veuillent bien discuter avec elle d'égal à égal. Que l'intérêt soit là, que nous soyons totalement d'accord. Les termes de l'échange doivent être discutés en commun. Les prix ne doivent plus être fixés par l'Union européenne pour acheter ce qu'ils veulent. On a vu le coût de l'uranium du Niger, le coût de l'uranium au Canada, le coût de l'uranium vers l'Afghanistan. Mais pourquoi tout cela? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne serons jamais des sous-hommes. Ce que certains de nos ancêtres ont accepté, nous ne serons pas prêts à l'accepter. Ce que des Africains n'ont pas compris à l'époque de Samori Touré, aujourd'hui, de Babemba, de Tcheba, aujourd'hui là, beaucoup d'Africains ont compris cela. Nous n'allons pas accepter de continuer avec l'Europe sur ce chemin. Soit nous évoluerons ensemble, soit chacun va évoluer dans une autre sphère géographique bien déterminée et bien définie. Je veux dire, haut le cœur, il faut que le Congo gagne cette guerre. Aidons le Congo, n'abandonnons pas Tshisekedi et son pays. Le président